Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, je suis extrêmement content de vous retrouver ici, enfin dans le studio, après des vacances bien reposantes et surtout un mois d'août très chargé, avec la fin de l'échéance la plus attendue de ces 4 dernières années, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors oui, c'était fou, on va revenir dessus assez rapidement, mais surtout on va pouvoir tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre, puisque ça y est, les professionnels vont enfin reprendre une vie un petit peu plus classique. Certains vont finir les compétitions pendant cet été, peut-être même jusqu'à la fin de l'année, d'autres sont déjà partis en vacances et certains vont surtout pouvoir rouvrir des projets assez extrêmes en falaise et ça on a extrêmement hâte. Et d'ailleurs il me semble que certains n'ont pas trop attendu pour se lancer, on en parle tout de suite dans Caillou News. News numéro 1, et oui, ça y est, c'est terminé. Le rideau s'est refermé sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une belle fête de 6 jours pour l'escalade, un an de marathon qualificatif et bien plus encore en termes de préparation pour tous ces acteurs du circuit qui, en plus d'avoir rêvé eux-mêmes, nous auront fait rêver toute l'année. Sur la chaîne, vous l'avez suivi pour certains, j'ai été hyper heureux d'avoir vécu ça avec l'émission de la résine et des jeux. Je crois que vous avez beaucoup aimé, nous aussi, et même si on a pas mal de choses à améliorer pour la suite, j'ai l'impression d'avoir vécu les jeux d'un peu plus près et ça c'est tout simplement génial. Enfin, je ne vais pas vous faire un débrief détaillé sur les jeux, ça fait plus de 3 semaines, j'ai pas les images et de toute façon on a déjà plus que résumé tout ça dans l'émission, alors je vous propose tout simplement de citer en pagaille tout ce qu'on aura pu y voir, à savoir des tops, des gens contents, le saut d'Adamondra, des gens moins contents, 7 pancartes géantes, Dorian Burton qui ne respire que moyennement la joie de vivre, Yania Garnbright qui top, un record du monde de vitesse, Alberto Rines Lopez qui aura montré qu'il n'était pas qu'un hasard, Yania Garnbright qui top, 2 records du monde de vitesse, des gens tellement contents qu'ils pleurent et ça nous fait pleurer aussi, ce mec qui n'a pas du tout compris où était l'action, ou encore la plus grande star de cette compétition, ce pied droit. Enfin bref, on retiendra surtout un beau spectacle et nous on regarde déjà le futur en espérant que Los Angeles 2028 nous réserve de plus belles surprises encore et peut-être, pourquoi pas, plus de médailles. News numéro 2, et puisqu'on a refermé ce chapitre des Jeux Olympiques, il est temps de parler d'une autre compétition presque éclipsée par le prestige de l'événement aux 5 anneaux, les championnats d'Europe de Villars. Des championnats d'Europe qui commençaient par une compétition para-escalade, une compétition para-escalade presque déjà terminée puisqu'il ne reste plus que les catégories malvoyantes à passer, mais sur laquelle on va rapidement revenir avec le beau parcours de notre équipe de France. D'abord avec Lucie Jarich dans la catégorie amputé membre inférieur 2 qui prend lors plus de 20 prises devant ses concurrentes en finale, tout comme Solène Piret en a eu 2 amputés membres supérieurs avec quasiment le même écart. En homme RP1, soit force, stabilité ou amplitude réduite, Aloïs Potier sera lui venu à bout de son concurrent allemand Corbinian Frank, remportant également l'or, alors qu'en homme RP3, Bastien Thomas terminera lui au pied du podium, un crève-cœur, 4ème égalité avec le tchèque František Rys et même à une prise de la 2ème place après un croisé assez difficile. Enfin, même déception pour Erwan Liévin, 4ème en catégorie AU3, soit amputé membre supérieur, avec lui aussi une 4ème place. Concernant le championnat d'Europe d'escalade classique maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, les qualifications de bloc et de div sont déjà terminées, mais ne vous inquiétez pas car avec du bloc, de la div, de la vitesse et le combiné bloc-div, c'est un véritable marathon qui se poursuit jusqu'à ce dimanche. Chez les hommes, si on aura beaucoup d'absents prestigieux, il y a quand même de très bonnes raisons de regarder la compétition, avec notamment notre français Sam Azou qui s'avance comme l'un des grands favoris de la compétition. Chez les femmes, on retrouvera beaucoup plus de monde avec justement Zelia Havzou, la sœur de Sam, mais aussi des olympiennes comme Camilla Moroni, Lucia Dorfel, Laura Rogora ou encore Yania Kazbekova, et même pas mal de jeunes françaises avec Naïli Maignan ou Agathe Callier. D'ailleurs, est-ce que vous imaginez un doublé Zelia Sam Havzou? Personnellement, j'en dors plus la nuit, je me réveille en criant Sam, attention ton pied droit! Ça me ferait énormément de bien. Enfin, si vous souhaitez suivre le reste de la compétition, voici les infos de diffusion à retenir. Les qualifications ne seront pas diffusées, les demi-finales, elles, devraient être diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l'IFSC, même en Europe, comme annoncé dans un article sur le site officiel de l'IFSC. Enfin, les finales, elles, ne seront accessibles que via un abonnement Eurosport ou à la plateforme de streaming Max, mais vous pouvez contourner cette restriction en utilisant un VPN pour aller regarder les finales sur la chaîne YouTube de l'IFSC aux États-Unis ou simplement en regardant la télévision suisse SRG. Enfin bref, encore une très grosse compétition pour finir un bel été, alors un conseil, remplissez votre frigo et préparez votre meilleur jogging, Villars is coming. News numéro 3, et enfin des news de la falaise maintenant, et quelle news! La semaine dernière, l'allemand Alexander Megos, parti initialement se ressourcer après une année compétitive bien chargée, aura enchaîné la voie Change, première 9B+ au monde sur le site de Flatanger en Norvège, un enchaînement déjà exceptionnel rendu historique par la vitesse de réalisation. En effet, il n'aura fallu que 5 jours à l'allemand pour enchaîner la voie, ce qui en fait donc l'enchaînement d'un 9B+ le plus
plus rapide jamais réalisée. Car Change, ce n'est pas rien, cette voie de 55 mètres composée de 2 longueurs fut la première proposée dans cette cotation par Adam Ondra il y a maintenant 12 ans. Et bien pour Alex, il s'agissait là d'un petit projet hebdomadaire puisqu'après 4 jours de repérage dans la voie et sans avoir enchaîné les longueurs séparément, il ne lui aura fallu qu'un seul essai depuis le sol pour faire la croix, simplement incroyable. Alors évidemment au moment de coter la voie, on se rappellera également que Change avait tout de même été proposé à la décote par Seb Boin il y a 2 ans, qu'il avait plutôt considéré comme un 9B/+. Pour l'instant, Megos n'a pas plus communiqué, mais si l'Allemand a un doute, il le fera sûrement savoir, comme il l'avait fait pour Sleeping Lion l'année dernière. Enfin après cette performance XXL, l'Allemand aura donc eu un peu plus de temps que prévu dans la grotte pour s'essayer à d'autres projets, dont un certain Little Badder, une voie cotée 9A qu'il aura réussi en 2 essais en utilisant pour la première fois de sa vie 2 genouillères. Bref, après des Jeux Olympiques où il aura montré toutes ses limites sur résine, l'Allemand vient à nouveau montrer qu'il reste l'un des tout meilleurs falaisistes au monde. On peut dire que ça change de la compète. News numéro 4, on va parler 9 à bloc maintenant avec un protagoniste que vous connaissez bien, le belge Simon Lorenzi. D'abord, pendant ce mois d'août est sorti sur YouTube le film de l'ascension du bloc Soudain Seul par Simon, une ascension qui remonte à 2021 maintenant, alors que le film, réalisé par Gilles Charlier, est resté pendant bien longtemps sur le côté dans l'attente d'un diffuseur. Il a donc enfin vu le jour gratuitement auprès du grand public, et vous savez, si je me moque souvent des vidéos d'ascension qui se ressemblent un peu toutes, et bien si ici aussi on retrouve évidemment certains codes du genre, c'est quand même 40 minutes que j'ai regardé en entier avec plaisir. Le rythme est vraiment bon, pas ennuyeux, et surtout ce qui fait pour moi toute la différence, c'est que la vidéo est bourrée d'analyses et d'anecdotes du très haut niveau qu'on a envie de connaître, comme la gestion millimétrée de la gomme des chaussons de Simon, ou le détail de l'utilisation d'un livre sous sa genouillère pour agrandir son coincé de genou, un certain livre appelé Soudain Seul, qui aura finalement inspiré le nom du bloc une fois enchaîné. Enfin, depuis l'ascension de Soudain Seul, Simon est devenu l'un des 2 hommes au monde à enchaîner 3 9 à bloc, avec Alphan et Burden of Dreams, et pourrait bien devenir le premier à en enchaîner 1 ou 2 de plus, puisque nous savons qu'il va s'envoler plusieurs mois pour les États-Unis afin de mettre les mains dans Return of the Sleepwalker et Megatron, les 2 9A américains. Sauf qu'en plus de ça, alors que Simon était en France entre les 2 Olympic Qualifiers plus tôt cette année, il s'était alors confié au magazine Grimpé, disant que l'américain Sean Bailey lui avait révélé avoir libéré un autre bloc valant probablement 9A. Or depuis ce mois de juin, Sean n'aura annoncé publiquement que la libération du Highball Devolution en 8C+, ce qui ne paraît pas vraiment correspondre à la discussion. C'est donc un voyage 3 étoiles et peut-être 3 nouveaux 9A qui attendent Simon outre-Atlantique. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Enfin, dernière petite news qui est plus une croix de la semaine mais assez impactante, puisque le Britannique Maximilian Mine, dont vous avez déjà très probablement vu ou entendu le nom, puisque régulièrement placé dans le top des Coupes du Monde de bloc, a flashé la semaine dernière le bloc B-Wilderness 8B+, sur le site de Badger Cove en Angleterre. Une performance exceptionnelle et inédite sur le sol anglais, alors que Maximilian est devenu le 13e grimpeur à flasher une telle cotation en bloc. Un exploit auquel aura assisté aux premières loges l'écossais Will Bosey, aka s'il y a quelque chose à voir en escalade, je suis là. Et dans le reste des news, on retourne à Flatanger, où juste avant le début des Jeux Olympiques, notre falaisiste français Seb Boin tentait d'enchaîner Move Intégral, son méga projet de 130 mètres liant Move Hard 9B/+, avec un autre 9A+, une voie sur laquelle il aura donné quelques descriptions dans une courte vidéo Instagram, avec ce magnifique titre War Darts que je croyais banni par le code pénal depuis 2008. Enfin, au bout du compte, Seb n'aura pas pu enchaîner la ligne cette saison, encore complètement détruit physiquement par la ligne, pouvant faire rester jusqu'à, tenez-vous bien, 1h30 sur la voie, et comme 1h30 ça peut être un peu long quand on assure, voici une sélection de super films d'animation de moins de 1h30 que je vous conseille de regarder en assurant Seb Boin. Toy Story, Le Roi Lion, Le Tombeau des Lucioles, L'étrange Noël de Monsieur Jack, L'Âge de glace, Kirikou, Mon voisin Totoro, Monstre et compagnie. Bon, Monstre et compagnie c'est 1h32, mais franchement c'est banger, vous lui demandez de se vacher 2 minutes au relais, il savoure sa victoire, il regarde le paysage, c'est super, on n'en parle plus, tout le monde est content. Bref, rendez-vous sûrement l'année prochaine pour Seb qui, en attendant, aura fait un petit saut par la Turquie, se captivant pour un gros projet sur une falaise que je décrirais comme la Ramirole mais en jaune, un projet là encore laissé en suspens en attendant son prochain passage. Enfin, pour en terminer définitivement avec l'arc compétition de cet été bien chargé, se déroulait à Guiyang en Chine le championnat du monde jeune. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les catégories, surtout que pour l'instant seules toutes les catégories de difficulté et le bloc U18 ont rendu leur verdict, mais petit focus tout de même sur ces finales U18 femmes où les 2 titres auront été remporté par la Slovène Jennifer Echaria Buckley, qui avait brillé à la Coupe du Monde d'Innsbruck quelques mois plus tôt, et qui à 17 ans se rapproche dangereusement du Nia Nia 2.0. Enfin, ne vous inquiétez pas pour la diversité, puisque dans les autres finales, le Japon brillera aussi, remportant 4 des 6 médailles d'or mises en jeu pour l'instant. Wouh, le futur de l'escalade est en marche, ouais.
Toujours dans le reste des news, encore une sortie vidéo cette semaine, mais d'un nouveau genre cette fois-ci, avec la série The Crux diffusée par National Geographic sur YouTube. Alors vous êtes sûrement nombreux à déjà avoir entendu parler de la série Formula One sur Netflix, une série qui avait propulsé le sport automobile sur le devant de la scène auprès des néophytes, révolutionnant au passage le documentaire sportif et entraînant la création de nombreuses séries du même genre. Et bien The Crux, c'est la version d'escalade de cette mode. On y suit quelques champions comme Toby Roberts, Jan Garnbret, Mejdi Schalk, Orion Berton ou encore Jakob Schubert en route vers leur qualification olympique, en commençant dans ces 2 premiers épisodes par les championnats du monde de Berne. Une série dans le plus pur style de Netflix avec de l'émotion, des interviews face caméra et une ambiance solennelle. Bon, après, si je suis très honnête avec vous, personnellement j'ai déjà un peu de mal avec ces séries au scénario très romancé, et si j'avais par exemple bien aimé The Last Dance sur Michael Jordan en basket, ici je trouve que ça manque clairement de quelque chose. On sent que le droit à l'image coûte très cher et on a donc que très peu de plans de compétition. Personnellement je sens beaucoup le côté préécrit des répliques et ça manque de naturel. Rajoutez à cela que seuls très peu d'athlètes sont suivis, si cela ne devrait pas déranger un néophyte, quand on connaît le véritable scénario des compétitions, on a l'impression de passer à côté de beaucoup de choses. Après tout cela reste mon avis, le lien des 2 premiers épisodes est en description, n'hésitez pas à vous faire le vôtre et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. En vacances en terre canadienne à Squamish, Mejdi Schalk enchaîne Dreamcatcher 9A, ligne mythique rien que par son ouvreur, nul autre que Chris Sharma, mais aussi par sa beauté, on en parle régulièrement dans l'émission, une longue fissure au milieu d'un énorme bloc de granit qu'il faudra remonter entre réglettes, plats et talons avant de pouvoir évidemment clipper le relais. En seulement quelques séances, le français aura su passer tous ses moves avant de réussir l'enchaînement après un peu de repos. Il aura aussi profité de son passage sur le site pour cocher quelques blocs avec presque 20 croix entre le 7C et le 8B+, des vacances je ne sais pas, mais un bon mois d'août donc avant, on s'en doute, un retour à l'entraînement sur résine. Et retour en France maintenant sur le site de Céuse avec Peppa Schindel qui enchaîne pornographie 9A, le jeune prodige de la falaise récidive dans le 9e degré avec une croix de choix, alors qu'il devait au départ venir pour le non moins mythique bibliographie 9A+, un travail difficile dans la ligne de seulement 20 mètres, sur réglette dont le départ crux de la voie se joue sur un mouvement légèrement aléatoire, mais rien n'aura pu arrêter le check, ni la difficulté, ni la chaleur caniculaire au milieu de l'été, qui s'adjuge non sans mal une nouvelle très belle ascension. Fait rare, maintenant nous nous rendons en Ariège sur le secteur de Sabar où Maya Souffeton enchaîne Amadeus 8C, un métier dédié à la grimpe en famille qui plus est pour travailler différentes voies ariégeoises, première voie dans la côte pour la jeune falaisiste sur colo, préhension qu'elle apprécie particulièrement, elle décrit une affinité avec la ligne dès sa première montée où tous les moves lui paraissaient faisables sauf le premier, mais qu'elle aura finalement réussi à dompter au fil de la saison. Une belle croix qui en appelle évidemment d'autres, la grimpeuse pense déjà à différents 8C entre La Balme et Saint-Léger, alors affaire à suivre. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, alors comme d'habitude, moi je vous encourage énormément à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément. N'oubliez pas non plus que nous avons une page Tipeee où vous pouvez nous soutenir financièrement, vous trouvez le lien dans la description, ça nous permet de produire du plus gros contenu, des plus grosses vidéos, dont certaines vont d'ailleurs arriver très bientôt sur la chaîne. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss!